Salut, je m'appelle Marie-Hélène et bienvenue chez moi. Alors, je t'invite à t'installer confortablement, à te faire une tisane, une boisson chaude. Moi, je me suis fait une petite infusion à la lavande. Voilà, tout simplement. On se met confortable. Voilà. J'ai préparé ma table pour les guidances de février. Alors tu verras sur mes vidéos pas mal de choses, mais à peu près à chaque fois que tu verras une de mes guidances, et à chaque fois que tu viendras me voir en soins d'ailleurs aussi, tu verras celui-là. Ça c'est Crolif, voilà c'est son nom, c'est lui qui l'a choisi, c'est pas moi. Et pour l'anecdote, j'ai une amie qui me disait « Mais si, il te faut du quartz rose dans ta salle de soins pour donner de l'amour pour les gens. » Ouais, je donne déjà de l'amour et puis moi perso le quartz rose, c'est bon, on en voit partout. Voilà, je trouve ça un peu rasoir. Et celui-là, je l'ai vu et j'ai dit là d'accord. Voilà. En plus, il est super puissant. Il est comment dire? Il est protecteur. C'est un puissant canal aussi et il m'aide à canaliser les messages et il est extrêmement balèze. Voilà, voilà. Voilà. J'ai plein d'anecdotes sur lui que je pourrais te raconter une fois si ça t'intéresse sur ce qu'il a été capable de faire, mais bon, ça, c'est pas le sujet du jour. Donc tu verras toujours différentes pierres selon l'inspiration, l'intuition, l'énergie du moment. Aujourd'hui, j'ai allumé une nouvelle bougie aussi. Voilà. Alors pareil, autour de ma bougie, il y a des cailloux, il y a des coquillages, il y a pas mal de choses. J'ai une coquille Saint-Jacques aussi pas loin que je vais réinstaller parce que je la pose de façon verticale. J'ai du Palo Santo qui a été récolté de façon responsable dans le sens où on attend que l'arbre soit mort pour pouvoir le prélever. Voilà. C'est quand même un petit peu plus sympa de le laisser vivre. Et bon voilà, il y a des cailloux que ma fille m'a peint, il y a des énergies d'amour sympathiques. Voilà. J'ai allumé de l'encens aussi. Alors c'est important quand on reçoit de toujours donner aussi, de faire des offrandes pour remercier. Voilà. De travailler dans la gratitude avec les énergies qui nous accompagnent. Et aujourd'hui, c'est un encens à comment dire, au lotus. Donc oui, il a déjà brûlé depuis un petit moment, hein, le temps que j'installe tous mes préparatifs. Et pareil, c'est un encens qui a été fait de façon responsable également. Voilà, alors des fois j'allume des bâtons d'encens, des cônes. J'ai un kit pour faire les cônes moi-même, donc j'ai hâte de l'essayer. Et parfois des encens en grains, tout ça. Bref, voilà, on papote, mais l'heure tourne. Donc je t'invite à aller faire ta boisson, à faire pause sur la vidéo. Moi, je vais arrêter la vidéo là, je vais couper et je vais rajouter le tirage juste après, le temps de m'installer, de passer un coup sur la table et de bouger la caméra pour que tu puisses voir un petit peu mieux les cartes qui vont sortir. Voilà, c'est parti. Eh bien, je t'invite à revenir dans un instant. Alors, on va commencer par demander quelle est l'énergie générale de ce mois de février 2024 pour vous, les cancers. Alors, l'énergie générale est placée sous le signe de la parole. Alors, la parole, on voit cette sphère, et c'est même 3 sphères. C'est un petit peu comme s'il y avait différentes membranes, différents filtres qui comment dire? C'est comme si vous êtes donc dans ce poisson, à l'intérieur de ce point central, et vous avez plusieurs couches devant vous, entre vous et l'extérieur. Donc comme si vous aviez plusieurs filtres qui vous empêchent de bien voir dehors. Voilà, plusieurs couches de vitres, et puis elles peuvent être plus ou moins sales d'ailleurs, mais il y a plusieurs vitres entre vous et l'extérieur, donc vous ne voyez pas l'extérieur directement. Donc comme quelque chose qui est... mais c'est intérieur, c'est vraiment autour de vous. Peut-être vous avez du mal à percevoir la réalité au jour d'aujourd'hui. Il y a un mouvement à faire vers l'extérieur. Il y a un mouvement à faire vers l'extérieur, il y a de la parole à sortir. Il faut que vous sortiez, il faut que vous parliez. Il faut que vous parliez aux autres aussi, hein, que vous communiquiez différentes choses. Pour peut-être, je ne sais pas, j'ai envie de dire sortir de... C'est un peu comme une prison aussi, hein, quelque part, c'est comme si vous étiez enfermé. Voilà. La parole est nécessaire hein, pour communiquer sur ce que vous ressentez, sur ce que vous avez comme émotion, comme attente, comme envie.
ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez donner, mais aussi ce que vous n'êtes pas capable de donner aussi parfois, hein, parce que des fois, on est juste aussi pas capable de donner aux autres ce qu'ils attendent de nous. Et c'est ok, on est des êtres humains, on est tous différents, on a tous des fonctionnements différents, et il n'y a rien de mal en soi, hein, on est des êtres humains, il n'y a ni bon ni mauvais. Peut-être qu'il y a quelque chose aussi à travailler là-dessus, sur le côté bon-mauvais. Les gens ne sont ni bons ni mauvais. C'est un mix de tout ça, et on est tous bons et mauvais parfois, et c'est pas grave, c'est ok, il n'y a rien de dangereux, il n'y a rien de mal. On est des êtres humains, ça fait partie de notre dualité, parce qu'on est des êtres qui sont très duels. C'est ok, c'est normal. Par contre, la parole est nécessaire, parce que sinon, sans parole, il ne peut pas y avoir de bonne communication et de bonne connexion. C'est un peu l'idée aussi de la connexion, hein. La connexion mutuelle, on est tous reliés au tout par... on est tous là. Finalement, c'est comme le i d'individu, hein, c'est assez rigolo. On est tous des individus et on est tous reliés d'une certaine manière. Voilà. Il y a peut-être quelque chose à travailler sur le plan de la communication avec les autres et des interactions, peut-être des blessures, effectivement, de vos propres croyances et schémas. Ouais, quelque chose comme ça. Alors j'ai envie de dire, la parole, c'est... Il faut aussi prêter attention à soigner son verbe, dans le sens à bien choisir ses mots pour ne pas blesser les autres, hein. L'idée, c'est pas de lui enfoncer une pointe dans le cœur non plus, hein, à l'autre. Et vous avez aussi le droit d'exprimer ce que vous ressentez, parce que ce que vous ressentez est légitime. Ok. Par contre, il faut faire attention sur la manière dont vous allez formaliser les choses. Euh, Parce que finalement, vous avez peut-être une tendance à manquer un petit peu de parole. Si la carte sort, c'est sans doute un peu ça, vous manquez de parole. Donc, il y a des choses peut-être qui sont interprétables aussi et qui vont transparaître aux yeux de l'autre d'une façon qui n'est pas juste. C'est pas forcément ça que vous voulez envoyer comme message. Et du coup, ça peut envenimer aussi des situations, même si vous ne le vouliez pas. Donc, il y a peut-être quelque chose à équilibrer aussi. C'est pas forcément vos mots qui vont heurter, c'est la façon de communiquer et les énergies que vous allez déployer autour. C'est tout à fait possible d'exprimer un mécontentement de façon pacifique, avec douceur, et que les choses se résolvent pacifiquement. Voilà. L'ego, lui, il va avoir tendance à vouloir aller piquer, à vouloir aller porter les stockades. Donc si vous avez des choses sur le cœur qui vous empêchent d'avancer, sachez que tout est favorable et qu'il suffit juste de puiser dans vos ressources pour trouver le courage de dire les choses. Et d'être honnête aussi avec vous-même. Peut-être aussi de vous regarder vous-même ce que vous faites aussi. Avant d'aller critiquer le voisin, regardez aussi en vous, parce qu'en vous, il y a forcément un peu une facette qui est vous, qui correspond à ce que vous reprochez aux voisins. Ce que vous reprochez aux voisins, d'une certaine manière, vous le faites peut-être aussi. Donc il y a peut-être ici à prendre conscience aussi de vos propres problématiques, de vos propres blessures et de vos propres parts d'ombre qui sont un peu le... Vous êtes aussi un peu la mauvaise personne, il y a peut-être quelque chose à réconcilier de ce côté-là. Et souvent, c'est des gros points, en fait. Être honnête avec soi, c'est s'enlever de gros points, en fait, de gros jugements, des grosses accumulations d'énergie qui vont vous délester, qui sont lourdes, pour retrouver une certaine forme de liberté, de légèreté. Vous êtes peut-être dans une espèce de cage, hein. À nouveau, il y a, avec cette idée vitre-cercle, vous êtes peut-être enfermé effectivement dans quelque chose de très personnel qui vous empêche d'aller vers l'autre. Ça va être intéressant. Je suis assez curieuse de voir ce qui va sortir dans toutes ces possibilités-là, en fait, au niveau des cartes. On va aller voir justement, donc pour vous les cancers, pour ce mois de février, un peu les étapes de votre voyage, en fait, hein, de ce qu'on vous propose là d'expérimenter. Je vais changer de jeu. Je vais poser le jeu, je vais poser la carte, et puis on va voir avec un autre jeu. Alors, les cancers, on va voir quelles sont ces fameuses 3 étapes. Enfin, 3, oui, parce que j'aime bien 3. Ça donne une idée sur la progression, en fait. Donc, on va voir quelle est cette progression de votre voyage qui vous est proposée ce mois-ci. Ok. Bon, elle est sortie toute seule, on va la prendre, hein. Et je vais également tirer les sceaux qui vont vous permettre de faire ce voyage.
Ok. Bon, décidément. Alors, est-ce que je prends les deux? Non, je vais remélanger. Je n'en veux qu'une à la fois. Donc, s'il y en a une qui sort, c'est une à la fois, histoire de savoir aussi dans quel sens les interpréter. Voilà. J'ai formulé ma demande. Je recommence. Donc, ce sera un tirage habituel. Voilà. J'ai ma propre méthode de tirage. Sachez que si vous avez envie de vous lancer dans les cartes, chacun peut avoir ses méthodes de tirage. Vous pouvez créer la vôtre et donner vos règles de fonctionnement à vos guides, en fait. Ça, c'est important. Il y a des gens qui décident de prendre les cartes qui tombent, donc ils vont battre, ils vont battre, ils vont battre. Il y en a d'autres qui vont faire des tirages un peu particuliers en choisissant eux une carte. Moi, c'est effectivement, j'ai effectivement créé mon mécanisme de cette façon. Et pour autant, il n'y a rien qui est juste et qui est véritable pour tout le monde. Vous aurez votre propre façon de faire. Tout le monde a une façon de faire totalement différente. Enfin bref, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire. Je vous donnerai quelques trucs et astuces pour créer vos systèmes, en fait, simplement. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de faire de la façon qui est décrite dans les petits livrets qu'il y a qui accompagnent les oracles et les tarots. Voilà, c'est pas obligatoire. Vous pouvez faire autrement. Bref, petit aparté de fait. Donc, on va regarder les cartes ensemble. Je vais toutes les montrer et je vais vous faire les explications ensuite petit à petit. Voilà. Moi-même, je ne vais pas prêter attention forcément aux cartes qu'il y aura en dessous parce que je vais vraiment expliquer de façon linéaire pour ensuite expliquer de façon linéaire exprès pour voir si effectivement c'est cohérent. Voilà. Donc je vous montre donc le... Pardon, il y avait donc le cavalier d'épée. Voilà. Il y a le... C'est le 8... C'est le 8 d'épée. Donc on reste dans les épées. Je vous montre la carte. Ça fait un petit peu prison. Hein. Voilà. Je vais vous expliquer tout ça. Et la troisième, après les épées, les coupes. Donc on est sur le 6 de coupe avec effectivement des petits poissons, des fleurs, plein de belles choses. Alors, voilà. Donc ça, c'est le voyage que vous allez faire pour ce mois de février. Votre expérimentation, vos défis, vos challenges, vos étapes en fait. Et vos challenges, vos défis, ils vont être là. En fait, les sauts, ça vient vous donner les clés pour votre développement personnel, pour travailler sur vos blessures, sur vos ombres, sur vos croyances, vos schémas limitants, etc. Ce qui vous bloque par rapport, vos entraves en fait, hein, par rapport à la situation, par rapport aux autres. Donc là, je vais vous donner des outils vraiment d'évolution, des clés. Donc écoutez-les bien. Et si vous les suivez, vous allez pouvoir passer cette situation d'une façon beaucoup plus fluide, beaucoup plus sereine et beaucoup plus zen. Voilà, j'ai décidé de m'appeler les énergies. C'est pas pour rien, les mecs. Voilà, bref, les mecs et les filles. Donc, les cancers, comment dire, pour vous aider justement à traverser tout ça, vous avez donc le saut numéro 55. Alors, les sauts sont illustrés d'une façon vibratoire, c'est-à-dire que rien que le dessin, rien que de regarder le dessin, ça va vous aider dans votre développement personnel par rapport à la gestion de vos ombres, à leur compréhension et à leur réintégration. Pour aller vers quelque chose, vers votre équilibre à vous, vers ce qui est juste pour vous. Donc, on a le saut 55, on a le saut numéro 10, et on a le saut... C'est magnifique, hein, 77. En fait, ce que je trouve magnifique, c'est que vous avez des sauts qui sont des chiffres puissants, 55, 10, 77. Il y a des... Enfin, comment dire, il y a des chiffres miroirs, clairement, et puis le 10 qui est un signe aussi assez fort. Alors, je vais vous expliquer. Le cavalier d'épée, c'est une énergie qui... comment dire alors, on voit... c'est comme un soleil d'épée. C'est un soleil, c'est l'émergence, c'est le rayonnement de la lumière. C'est la naissance de nouveaux projets, de créativité, d'intuition. Ouais, comme dit projet, intuition, lumière, vérité aussi, la vérité. Le personnage tient dans sa main une épée. L'épée, c'est le symbole de la vérité. C'est la vérité.
c'est l'épée qui tranche le voile des faux semblants, le voile de ce qui est caché, le voile de ce qui est faux, le voile des croyances aussi parfois qu'on peut porter pour aller voir la vérité. Et c'est important de faire ça, d'utiliser cet outil-là et d'aller voir la vérité. Donc vous allez devoir faire ça. Vous allez, pour pouvoir avoir une émergence de lumière et un côté ascension dans votre luminosité intérieure, dans votre bien-être, dans votre équilibre, dans la naissance de votre projet, dans vos intuitions pour aller suivre tout ça, il faut aller voir forcément les vérités et souvent elles sont au fond de vous d'ailleurs, les vérités. Donc il va falloir aller trancher pour aller voir ce qui est vrai. Et sur cette carte, il y a aussi ces symboles un peu cosmiques de connaissance et de savoir. Donc, on va dire que l'émergence de la vérité est toujours liée à l'acquisition de connaissances et de savoir. Ça peut être de sagesse, de maturité, de réflexion, aller fendre ses croyances pour pouvoir comprendre et apprendre davantage de choses sur soi-même, tout comme littéralement aller faire suivre des formations pour changer de métier, etc. Comme on était, comme on est dans cette espèce d'énergie justement de naissance de quelque chose. Une émergence, voilà. Ensuite, alors la carte suivante, comme je le disais, ça fait un peu prison. On voit effectivement ici des épées qui sont un petit peu incurvées. Ça symbolise les pensées qui ont tendance effectivement à varier un petit peu, à être flexibles. Et à la fois, il y a cet oiseau qui tente de retrouver sa liberté, qui perd des plumes, hein, littéralement, parce qu'il se retrouve coincé dans une espèce de cage de pensée flexible, mais dont il n'arrive pas à sortir, et qui en plus viennent le blesser par derrière au moment où il s'y attend le moins, en fait. Donc il y a ce côté emprisonné, comme paralysé, avec un côté défaite personnelle. On est bloqué, on est impuissant. Et on est un peu victime de ses propres pensées, hein. On tourne en boucle un petit peu. Il y a quelque chose aussi de cet ordre-là, de tourner en boucle. On peut se sentir comme coincé dans les circonstances, sans aide, sans issue possible. On est au bout du rouleau, on est au fond du trou, on est coincé vraiment dans le truc. On ne voit pas la sortie. Mais tout ça, c'est une perception et la solution, elle implique que vous changiez de perspective ou que vous fassiez un acte assez courageux pour vous libérer. Voilà. Il va falloir ici faire quelque chose d'important pour sortir de ça. Il y a une notion de difficulté que vous devez dépasser, vraiment. Il y a un vrai défi là qu'on vous pose les cancers ce mois-ci. Mais quelque part, quand on regarde cette carte, si on y regarde un peu plus près, on voit que cette espèce de cage d'épée, elle est ouverte par le dessous, en fait. Il y a une possibilité. Elle est ouverte dessous, elle est ouverte dessus, en fait, aussi. C'est juste que par là où on regarde par là où c'est bloqué, effectivement. Mais en changeant de perspective, si cet oiseau il commence à regarder au-dessus, il voit qu'il peut peut-être battre un peu des ailes, quitte à y laisser encore quelques plumes, mais à s'élever en fait. Il voit aussi que peut-être en arrêtant de se débattre avec ses ailes, pouf, il va juste descendre et il sera libre. Parfois, il faut arrêter de se débattre aussi. Donc là, vous vous débattez finalement avec votre cage, votre prison mentale. Euh, Peut-être, ouais, je dirais c'est ça en fait. Et peut-être que vous allez pouvoir réaliser que la liberté est bien plus proche que ce que vous ne le pensez en fait. Voilà, l'issue est plus proche que ce que vous pensez. C'est pas forcément si dramatique que ce que vous pensez en fait. C'est peut-être un peu ça le message. Alors la dernière carte, le 6 de coupe, c'est une carte qui évoque un peu l'innocence, le jeu, le côté nostalgique et l'émerveillement de l'enfance aussi. On a les fleurs qui sont là, qui poussent, qui évoquent justement ce côté nostalgique de l'enfance, le côté un peu la chaleur et la simplicité des temps plus anciens, la simplicité de l'enfance, l'innocence justement que vous aviez à cette période-là, ce côté légèreté. Et nostalgique parce que ça vous manque peut-être un petit peu.
Et vous avez les petits poissons qui sont faits en origami, donc il y a un côté très enfantin, hein, presque dans cette carte. Et très, voilà, on a envie de faire des jeux, on fait les petits origamis en papier. On a envie de retrouver cette insouciance en fait. Je pense que c'est un peu le côté insouciance de l'enfance aussi qui nous manque. Et quand on reçoit cette carte, c'est un peu comme recevoir un gros câlin du passé. Ça nous rappelle de chérir tous nos souvenirs, hein, tout ce qu'on avait, tous nos souvenirs qui nous font du bien. Euh, et de reconnaître un petit peu ces racines qu'on a parfois un petit peu coupées, parfois un peu oubliées. Donc il y a peut-être un petit retour à soi, un retour à l'enfance, un retour à quelque chose de plus insouciant, de plus léger qui va être nécessaire. Euh, Peut-être finalement que dans ce nouveau chemin qui s'émerge, qui peut être douloureux, parfois tout ce que vous avez besoin, c'est juste un petit peu de simplicité. Voilà. Et effectivement, simplicité, j'ai envie de dire, vous arrêtez de vous battre, et fini les problèmes en fait. On dépasse, on dépasse ici le problème. On va aller voir les sceaux pour en savoir un peu plus. Alors la carte 55, c'est la carte des signes, ne pas voir les signes. Actuellement, vous avez plein de signes autour de vous, vous ne les voyez pas. Alors peut-être que vous ne les voyez pas, peut-être que vous les voyez mais vous n'y prêtez pas attention et peut-être que d'une certaine manière, vous ne voulez pas les voir. Parce que les voir, ça serait une confirmation peut-être de quelque chose que vous redoutez. Pourtant, les signes sont là. Voilà, donc faites attention. Je ne sais pas si vous avez, par exemple, souvent des heures miroirs en ce moment. Ce sont ces heures qui se répètent, par exemple 11h11, etc. En plus, c'est un numéro miroir, en fait. Je l'ai dit, en plus, c'était rigolo. Peut-être, je ne sais pas, vous pensez à votre problème et vous allumez la radio et puis, pouf, vous tombez sur une chanson qui reflète exactement ce par quoi vous passez. C'est un signe que vous devez passer par ça et que ça fait partie de votre chemin. Petite anecdote. À un moment dans ma vie, j'arrivais à la fin d'une relation, ça devenait de plus en plus conflictuel, ça devenait de plus en plus compliqué, on se comprenait plus. Et moi, je sentais ça allait plus, quoi. J'ai tout fait. Et chaque fois que j'allumais la radio, il y avait cette chanson Someone please call. Je chante mal, on s'en fout. Someone please call 911, 911, au secours, quoi. C'était rigolo. Et pourtant, cette chanson, elle date. Et la situation dont je vous parle, c'était il y a que quelques années. Donc, voilà, c'est quand même rigolo, ce genre de choses. Et, ou alors, c'est pareil, quand je l'entendais pas à la radio, je l'avais constamment en tête, cette chanson, alors que ça fait pas partie des chansons que j'écoutais particulièrement, en fait. Euh, donc, c'est rigolo. Vous avez des messages, en fait. Peut-être, je ne sais pas, vous allez avoir des personnes qui vont vous parler souvent de la même chose, alors que ces personnes ne se sont pas consultées entre elles, en fait. Prenez ça pour des messages. Vous avez des messages, vous avez des signes. Voilà, vous en avez. Donc, prêtez-y attention et essayez de les écouter un petit peu plus. Alors parfois, on va prendre les signes, on va les interpréter pour ce qu'on a très envie de croire. Mais il faut vraiment vous détacher, même si ça ne vous plaît pas, prenez les signes qui vous sont donnés parce qu'en ce moment, vous en avez toute une pléthore. Vraiment. Là, l'univers vous dit, vous en avez plein des signes, donc il faut vraiment les regarder. Euh, et soyez conscient de ces tendances que vous avez peut-être à les interpréter d'une façon ou d'une autre. On a besoin d'un sentiment de sécurité qui nous permet de sentir qu'on contrôle notre vie pour prévenir la douleur, pour éviter de souffrir. Ça, c'est normal. C'est humain. Voilà. Mais ce saut vient vous aider à prendre conscience de tous ces signes qui vous sont donnés en ce moment. C'est pas le moment de douter d'eux. Vous pouvez pleinement leur faire confiance. C'est le moment de les écouter vraiment et d'arriver à les interpréter clairement si leur signification n'est pas immédiatement d'une grande évidence. En tout cas, voilà. Sachez que l'univers vous donne dans son ensemble toujours une aide pour vous orienter. Il essaye de vous aider là, actuellement. Donc vous pouvez tout à fait lui faire confiance. Ces signes, parfois, c'est aussi des petits drapeaux rouges, c'est aussi des avertissements qui vous disent bah, n'y allez pas.
D'autres, c'est parfois des drapeaux blancs qui vous indiquent la bonne voie à suivre aussi. Donc arrêtez de croire que les choses ne sont que des coïncidences, que des hasards, des coïncidences. Et trouvez un sens à chaque mot, chaque occurrence, à chaque répétition, même dans ce que vous voyez dans les rêves, dans les couleurs, les animaux que vous croisez, les nombres et les synchronicités. Plus vous prêterez attention à ces signes, plus vous allez en tirer profit. Vraiment, suivez-les, ils sont là, c'est une vérité. La carte numéro 10, c'est la carte du déni. Alors, actuellement, vous êtes dans le déni. Peut-être le déni du fait que vous receviez plein de synchronicités, plein de signes, hein, mais vous êtes dans le déni. C'est peut-être le déni d'ailleurs qui vous enferme dans cette cage. Là, vous avez peut-être des signes qui vous poussent à aller voir la vérité, parce que c'est vraiment la notion de vérité, hein, à travers les filtres. Peut-être les signes qui vous disent que c'est le moment d'un nouveau départ, de créativité, de changer de relation, de changer de travail. Il peut y avoir différentes vérités, hein. Mais là, vous êtes dans le déni, vous êtes effectivement dans cette cage. Voilà. Le déni, c'est compliqué. Ça peut être, ça peut faire partie du travail de deuil avec les attitudes de porteur. Le déni, c'est la première phase, le premier stade du deuil. Littéralement, peut-être vous avez perdu quelqu'un et vous êtes enfermé effectivement dans quelque chose. Mais ça peut être le déni des signes que vous recevez, de votre réalité, du déni par rapport à une critique qu'on vous aurait fait. Il y a une partie de vous qui ne veut pas voir ou qui ne veut pas admettre ou qui ne veut pas reconnaître et recevoir ce qui vous est transmis actuellement. Alors, ça peut être le déni de vous-même, mais ça peut être le déni d'autres personnes également. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose d'un petit peu relationnel aussi. Pas forcément, mais ça peut. Le déni, c'est compliqué parce que c'est une construction de l'inconscient qui est là pour nous protéger de la douleur, de la souffrance. Pour protéger aussi, c'est une construction un peu mentale, hein, un peu égotique quand même. Et en soi, l'ego, ça reste une bonne chose. C'est quelque chose qui veut nous protéger, nous préserver, qui veut notre bien. C'est pas quelque chose forcément à condamner ou à critiquer. Le déni, c'est pas le mal. Il faut pas forcément détruire et obtenir la mort de l'ego. C'est pas ça. Là, le déni, c'est quelque chose qui veut vous protéger, mais qui vous coince effectivement dans votre cage. Voilà. Alors, le déni, ça vous empêche d'accepter la situation. Mais accepter la situation, c'est pas forcément la cautionner, il y a une différence. Et ça prend tout son sens, notamment au niveau du mental. Par exemple, vous pouvez tout à fait accepter la situation telle qu'elle est. Ok, c'est la merde. Voilà, maintenant, qu'est-ce que je fais de ça? Par contre, vous avez le droit, effectivement, de ne pas être d'accord avec la façon dont les choses se passent. J'accepte, c'est la merde. Par contre, on va remettre un petit peu les choses au clair. Moi, je veux qu'on me traite comme ça, qu'on me parle de cette manière, qu'on me consulte, etc. Ou même tout simplement, moi, je ne veux pas être mêlée à vos histoires, vous vous démerdez. Par contre, ça nécessite effectivement de la communication. Il faut que les choses elles soient posées clairement. Voilà, vous avez le droit en fait de refuser la situation et de ne pas vouloir vous y engager. Donc juste posez les choses. Voilà, en tout cas, ce qui est compliqué, c'est que le déni, souvent, de par sa construction mentale inconsciente, c'est comme si effectivement, c'est exactement ça en fait. On est dans la cage, on est coincé dans cette cage, dans cette sphère, comme dans une boule finalement, où on va pas voir les signes de l'extérieur. Et en fait, et en plus, les signes sont là. Là, cet oiseau, il voit pas qu'il peut s'échapper par au-dessus, par en dessous, qu'il y a d'autres stratégies à adopter que frontalement parlant. Et il voit pas les signes. Les signes, il les a. Il voit ses plumes. Pourtant, il y a ses plumes qui tombent. Les plumes, là, elles sont libres. Elles sont pas coincées dans le cercle d'épée. S'il regardait les signes, au lieu de regarder les épées, il verrait qu'il pourrait se faufiler par là, en fait, en faisant comme elle. Donc, il y a quelque chose ici à déconstruire aussi. Euh, alors, quand vous êtes dans ce côté déni, jetez un coup d'œil à la situation et posez-vous la question simplement 1. Qu'est-ce que je ne suis pas prêt à accepter dans cette situation? 2.
Pourquoi est-ce que je suis réticent à l'accepter? 3. Si je l'acceptais, qu'est-ce que ça voudrait dire ou qu'est-ce qui pourrait m'arriver de mal, en fait? Vous allez voir que vous avez bien plus de ressources que vous ne le pensez et quelque part, au fond de vous, vous le savez. Donc, tenez compte de ces 3 éléments pour sortir de cette cage justement et pour faire les choses un petit peu différemment. Voilà, parce que sinon vous allez vous auto-bloquer tout seul en fait dans la situation. Le saut numéro 77, c'est le saut de la contrariété. Alors actuellement, vous savez pas pourquoi, peut-être pas vraiment pourquoi vous êtes contrarié. Peut-être même que vous allez nier parce que vous êtes dans le déni, hein, on vient d'en parler. Vous êtes peut-être même dans le déni du fait que vous êtes contrarié. Ok. Mais vous l'êtes certainement. La situation s'améliorera lorsque vous pourrez admettre que vous êtes contrarié et que vous allez comprendre clairement pourquoi vous êtes contrarié. Qu'est-ce qui ne vous plaît pas là actuellement? Donc creusez un petit peu la question. La contrariété, c'est votre système de guidage interne qui vous dit qu'en ce moment, un aspect de votre vie n'est pas conforme à ce que vous désirez réellement. Si vos émotions sont une boussole, en fait, cette boussole actuellement, elle est complètement déboussolée. Vous avez perdu le nord là. Là, vous êtes juste dans votre globi-boulga. Euh, Quand vous vous sentez contrarié, c'est essentiel de savoir que vous ne pouvez pas contrôler ce bouleversement émotionnel. Non, bah, la contrariété, c'est un orage qui doit passer. Vous êtes contrarié, vous ne pouvez pas le contrôler, ça c'est clair. Il faut que ça passe, c'est une émotion, elle va passer comme un nuage, comme un orage. Ok. Tout ce que vous pouvez faire, c'est y répondre. Une fois que la contrariété est là, tout ce que vous pouvez faire, c'est l'accueillir. C'est tout. Vous ne pouvez rien faire de plus. C'est la façon dont vous réagissez à un problème qui fait la différence entre vous écarter de votre route et continuer d'avancer. Ça vous bloque en fait sur le chemin que vous vouliez emprunter en fait, hein. C'est une frustration. Quand on ne se sert pas d'une contrariété pour nous réveiller ou prendre pleinement conscience, on a tendance à réagir d'ailleurs plus qu'autre chose. Alors là, c'est comment dire? L'univers va exprès en fait. L'univers là, il fait exprès de vous contrarier, exprès. Mais c'est pas pour vous, c'est pas contre vous, c'est pour vous justement. C'est pour que vous puissiez vous rendre compte de vos sentiments contraires, de ce qui vous oppose pour pouvoir travailler dessus et guérir effectivement là une blessure. Il y a une blessure cachée. L'univers va mettre des trucs sur votre route exprès pour vous énerver. Mais vraiment, il s'amuse là en fait, hein, l'univers. Donc, explorez cette contrariété et essayer de trouver ce qui se passe. Forcément, dans l'histoire, il y a des possibilités différentes. Alors, soit il y a une intention ou un désir qui est, comment dire, qui est empêché, bloqué ou entravé. Donc, vous avez un désir qui est bloqué. Soit vous avez une attente qui n'a pas été satisfaite. Soit vous avez une communication qui n'a pas abouti. Et du coup, ça ne se passe pas comme vous voulez. Donc, c'est forcément que vous avez un travail à faire sur un de ces 3 aspects. Donc, soit sur le désir qui est entravé ou empêché, donc peut-être clarifier vos désirs, soit une attente, donc verbalisez vos attentes et voyez si la personne en face peut y répondre ou pas. Et c'est pareil, peut-être elle va vous dire qu'elle peut y répondre, mais c'est peut-être pas de la manière dont vous avez besoin qu'elle y réponde, mais la personne en face est peut-être pas en mesure non plus de vous apporter le comment qui correspond à votre désir. Elle pourra apporter une réponse à votre désir, mais peut-être pas sur le même comment, sur la même manière que vous voudriez. Donc, est-ce que vous êtes prêt à lâcher prise aussi sur la manière? Voilà, donc ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant à réfléchir. Et troisième point, donc la communication qui n'a pas abouti. Donc, parler avec les gens en fait. Parler avec la personne et régler les choses. Voilà, vous êtes peut-être contrarié, mais au final, parce que oui, je lui avais dit que machin, il n'a pas écouté, peut-être vous ne l'avez pas expliqué suffisamment clairement, parce qu'on a tous, même celui dire ouais, mais c'est clair, pourtant il n'est pas débile, c'est pourtant simple, c'est logique. Ouais, mais vous avez votre logique. La personne en face, elle a sa logique aussi. Et pour autant, ni l'un ni l'autre n'est illogique ni irrationnel. C'est chacun a ses propres fonctionnements, ses propres schémas de pensée, sa propre éducation, ses propres valeurs et a aussi ses propres comment sur les choses, sur comment faire les choses, sur comment dire les choses et vos comment sont différents. Et c'est ça souvent le désaccord, c'est sur le comment. Donc exprimez-vous et essayez de clarifier les choses. Par contre, oui, effectivement, entendez hein, que l'autre ne peut pas
ne peut peut-être pas répondre à ce que vous souhaitez fondamentalement. Donc travaillez sur ce désir et nourrissez, remplissez vos propres désirs par vous-même sans avoir d'attente envers les autres. Les autres, ils font que ce qu'ils peuvent aussi. Souvent, ça, on l'oublie et on est contrarié, vexé, etc., en colère, on vit par plein d'émotions parce que ça se passe pas comme on veut avec les autres. Ouais, mais les autres, c'est juste les autres. C'est faillible, tout simplement parce que c'est des êtres humains. Voilà, qui sont eux aussi en proie avec leurs propres blessures, leur propre fonctionnement, leurs propres croyances, leur propre éducation, leur propre envie et pas d'envie, les jours où ils ont plus ou moins d'énergie aussi. Et puis, est-ce qu'ils ont envie de répondre à vos besoins? Je veux dire, c'est pas votre mère, hein, techniquement. Et même si c'était votre maman, elle n'a pas forcément à remplir vos besoins que vous pourriez remplir par vous-même. Donc, il y a quelque chose ici à clarifier, à mieux voir, à mieux percevoir, effectivement, pour sortir de ce côté contrarié. C'est quelque chose d'extrêmement riche, effectivement, à faire comme travail. Souvent, dans la contrariété, il y a une espèce d'autocensure aussi. Euh, on est dans nos émotions et on ne veut pas voir ce qu'il y a autour, hein. On revient un peu à l'idée de cette cage. Parfois, dans la contrariété, on aura un désir, un besoin qui ne sera pas satisfait dans la relation, par l'autre, etc. Parce qu'on attend qu'il fasse les choses de la manière qui est adaptée à nous. Mais souvent, derrière ça, il y a une croyance à un manque de respect. Mais pour autant, si les gens ne font pas ce que vous voulez, ce n'est pas un manque de respect pour autant. Ne prenez pas les choses personnellement, ça n'a rien de personnel. S'ils ne le font pas, c'est parce qu'ils ont un fonctionnement qui n'a rien à voir et qu'ils n'y pensent pas, peut-être tout simplement. Et pour autant, ils n'ont pas l'intention de vous blesser ou de vous contrarier ou de vous faire du mal. Il n'y a pas d'intention de nuire de base dans les choses. Peut-être c'est vous qui avez cette croyance-là aussi. Un manque de respect, un manque d'estime, un manque d'amour de vous, un manque de considération, un manque de plein de choses, alors que finalement, ce qui se joue réellement de façon avec énormément de hauteur prise sur l'événement et de recul de prix, c'est peut-être pas finalement ce que vous pensez. Vous êtes blessé, mais c'est vos blessures en fait là qui s'expriment. Ça n'est pas le reflet de la réalité. Il faut vraiment que vous l'ayez en conscience. Et en tout cas, si vous faites ce chemin de vérité sur vous-même et que vous sortez de votre cage où vous vous êtes enfermé mentalement dans vos blessures, effectivement, vous allez avoir ici quelque chose de vachement plus léger, de plus enfantin, de plus jovial. Euh, j'ai envie de... Oh, voilà, on respire, on lâche le truc, quoi. Le soulagement, c'est vraiment le soulagement qui vous attend. Vous allez voir que les choses sont peut-être pas aussi dramatiques que vous le pensez, en fait. C'est peut-être vous qui mettez un peu de drama dans les choses. Et vous avez raison, vous avez le droit de faire votre caca boudin. Roulez-vous par terre, il n'y a pas de problème, vous avez le droit. Mais tout ça, c'est juste l'expression de vos propres émotions, en fait. De votre propre filtre, de vos propres croyances, votre propre prisme que vous avez sur la vision de la vie, sur les choses et sur les relations. Ça n'est pas, en aucun cas, c'est le reflet de la réalité. Là, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Vous êtes coincé là dans quelque chose et vous allez pouvoir en sortir et vous allez récolter. Parce que les coupes sont là, vous allez vraiment récolter de la légèreté, de la beauté en fait. Un renouvellement aussi, il y a quelque chose qui s'épanouit, il y a les fleurs qui poussent, qui s'ouvrent, qui s'épanouissent avec leur parfum plaisant. Vous allez retrouver quelque chose de beaucoup plus beau à la fin.